Voici Rodrigue. Il fait partie de la première vague de jeunes formés sur le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole. C'est samedi. Et pourtant, cet ancien cadre d'une institution de microfinance est matinal dans son champ. Il dispose actuellement de 3 hectares de tomates et d'1 hectare de pépinière de piments dans la commune d'Alada en République du Bénin. Mais son domaine de prédilection, c'est la papaye solo. Je vais mettre en place 3 hectares de papaye solo. J'ai déjà commencé. Après avoir investi 1 700 000 francs de francs CFA. Et ça commence par produire je commence la cueillette à partir du 10e mois. C'est-à-dire quand tu commences la cueillette, tu peux faire une recette de 100 000 francs par semaine. Mais tu vas te retrouver autour de 4 millions, voire 4 500 000, 5 millions même, sur une période d'1 an, après avoir investi 1 700 000. Comme Rodrigue, environ 200 jeunes s'investissent depuis 2011 dans l'agriculture au Bénin à travers le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation socio-économique des zones rurales au Bénin, en abrégé PPEA. C'est un projet qui s'inspire de la philosophie et du savoir-faire du Centre Songhai, devenu une référence pour les Nations Unies et un centre régional pour l'Afrique. Le PPEA, c'est la réponse que le gouvernement a pu mettre au point avec le projet Songhai pour répondre au chômage ambiant des jeunes et leur permettre de se réaliser, d'être autonomes et ensuite d'être de véritables entrepreneurs agricoles. Évidemment, il va falloir appuyer ça de la mécanisation. Il va falloir appuyer ça par la mise à leur disposition de terres. Transformer les zones rurales véritablement en des espaces de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, des innovations agricoles, de sorte qu'on puisse avoir des jeunes bien formés techniquement, bien formés au niveau managérial et qui effectivement contribuent à créer la richesse avec des technologies performantes qui assurent une bonne productivité. Nous sommes arrivés ici en juin 2012. On avait commencé avec 72 jeunes entrepreneurs formés par Songhai pendant 6 mois et ils sont là pour la phase d'incubation. Donc, ils sont là, ils sont des entrepreneurs, ils ont des activités. Et nous sommes là pour le suivi technique. Ici, sur le site d'installation de Kétou, on fait de la production animale de tout genre. À la production de poulet de chair, nous recevons des poulets d'1 jour. Nous vendons les animaux à 8 semaines. Donc les animaux passent 4 semaines à la poussinière et 4 semaines sur les pilotis. Actuellement, nous sommes à la 7e semaine et nous avons déjà des poulets qui pèsent au moins 2 kg à 2,5 kg. Là, j'ai dans mes mains là, un mâle. Nous avons au total 32 reproducteurs, donc 4 mâles et 28 femelles. Actuellement, nous avons 75 sujets à l'engraissement, dont déjà 18 qui ont déjà un poids moyen de 2 kg. On peut déjà vendre tout de suite. Le taux de mortalité, par exemple, au niveau des engraissés, c'est de au moins 5%. Là, moi, je suis à 0%. J'ai déjà fait 2 bandes de sang. Je suis à ma 3e bande déjà. Donc, je peux dire, bon, c'est pas difficile. Il suffit juste de respecter une bonne prophylaxie, l'hygiène surtout, et l'alimentation de base des lapins sont les fourrages. Si, après quelques mois seulement de travail, on compte déjà 4000 têtes de poulet de chair, des centaines de lapereaux, de dindons et de pintades,
Le champ de maïs en Blavet, lui, s'étend sur 40 hectares. C'est Eric qui est ici chargé de la production vivrière. Et nous sommes actuellement sur 40 hectares de maïs ici et 40 hectares de manioc. Avant de venir à Songhai, j'étais chargé de programme d'une ONG à Boycon. Et j'ai eu l'écho que le projet de promotion de l'emploi agricole peut prendre des jeunes pour l'entrepreneuriat agricole. J'ai dit, ça c'est une aubaine. C'est mieux pour moi de créer ma propre entreprise, d'être libre de travailler moi-même et d'avoir des ouvriers, que de chercher toujours à travailler sur des gens, d'être toujours employé. Surtout qu'encore dans l'environnement, l'emploi n'est pas facile à trouver. Avec toutes les pressions administratives, tout ça, j'ai dit, je veux être libre, je veux créer une entreprise. Et j'exhorte de ce pas tous les jeunes à venir à la terre. On dit souvent la terre ne ment pas. Nous y sommes, nous sommes à Kétou, nous sommes à Zanyanado. C'est un appel pour dire la terre ne ment pas. Et c'est possible, avec nous, les jeunes, de faire la révolution verte au Bénin. Sur le site d'installation de Kétou, on fait aussi de la transformation agroalimentaire. Je fais le gari, le tapioca et la farine de manioc qu'on utilise pour la pâte aux enfants. On fait le gari au lait de coco, le gari au jus d'ananas, le gari rayo et le gari naturel qu'on consomme pour délayer et autres. Le centre d'incubation de Kétou, avec ses zones de recherche et de développement de l'agro-industrie, de production agricole, de production maraîchère et vivrière, ses infrastructures de stockage, son espace de commercialisation et son cybercafé est aujourd'hui un véritable centre d'agro-business. Le centre d'incubation de Zanyanado, dont les travaux de construction ont été lancés en février 2012, lui emboîte déjà le pas. Les infrastructures agro-industrielles sont en train d'être érigées. Mais déjà, 70 jeunes de la deuxième vague formés au centre régional Songhai de Porto Novo vivent ici depuis 4 mois. Mais en si peu de temps, ils sont parvenus par leur détermination et leur savoir-faire à réaliser des merveilles. On est venu ici le 23 février à Zanyanado, mais on a commencé à travailler sur la ferme précisément en mai. Mais on avait déjà fait la pépinière avant de commencer en mai. Donc, après repiquage, nos rives viennent de faire 2 mois. Mais la durée de pépinière dure 19 jours. Donc, on peut dire 2 mois et demi, 3 mois. Donc, on attend d'ici 1 mois, on peut commencer à récolter nos riz. Ici, nous avons mis des grandes morelles en place, communément appelées Beaumont. Pour le faire, nous avons confectionné des planches 2 semaines pour pouvoir bien préparer afin de mettre en place les plantures. Donc après ça, nous avions mis les grandes morelles en place, ce qui vient de faire juste 3 semaines. Et pour la consommation, il faut 3 mois avant que cela soit prêt et nous puissions commencer la première coupe. Les actuels pensionnaires du site d'installation de Kétou bénéficient, selon le cas du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole, d'un crédit de fonctionnement ou d'un crédit de campagne pour les produits vivriers. De même, sur le site d'incubation de Zanyanado, les pensionnaires sont aussi sous contrat avec le projet. Par contre, certains jeunes formés par le projet, à l'image de Norbert, exploitent en privé leurs fermes sur fonds propres. J'ai fait déjà 2 hectares d'arachide, associés à quelques pieds de maïs et autres. Maintenant, je compte faire le soja pour 2 hectares. Si je pouvais avoir un domaine bien sécurisé, de l'eau, non. Même un agent permanent de l'État de la catégorie A1-12 ne peut pas m'égaler. Je fais le maïs, je fais le haricot, l'arachide. Aussi, le soja, ça a été fait entre-temps. Et voilà, le manioc aussi. Il y a le manioc aussi qui est là. Et une plantation de bananiers qui a été mise sur pied. Lorsque j'étais parti au centre Songhai, ils ont détaché un certain nombre de personnes qui sont parties faire une formation en mécanisation agricole à Glodjigbe. Donc, par le biais de cette formation, j'ai acquis un peu d'expérience. Lorsque le tracteur a une prise d'air, il fallait que j'aille chercher un mécanicien pour venir me dépanner. Ou bien lorsque le roulement a un problème, il fallait que je m'arrête. Même s'il a seulement un petit problème sur le tracteur, c'est que ça bloque tout. Il faut que j'aille nécessairement en ville chercher un mécanicien pour venir me dépanner. Alors qu'avec cette formation, au moins j'arrive à me dépanner et continuer rapidement mes travaux.
L'avantage est que bon, il y a le temps, la rapidité, et on peut emblaver beaucoup, une grande superficie. Arrivé au village, vous avez vu mes pentado. C'est au cours de cette formation que j'ai connu. Je faisais ça et puis j'ai eu trop de mortalité. Aujourd'hui maintenant, par ce que j'ai appris à Songhai et fini jusqu'à ici maintenant, je vois que pour le moment, ça marche. Pour tout ce que vous avez vu maintenant, j'ai eu 2 mortalités. 2 mortalités. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole est basé sur un multi-partenariat intégral. Il regroupe le gouvernement, les communes, les organisations professionnelles agricoles, les organismes internationaux, avec à leur tête le Programme des Nations Unies pour le développement. La représentante résidente, qui soutient fortement l'initiative depuis la signature du protocole d'accord, croit fermement en ce que le projet va contribuer à la croissance économique rurale. Le secteur agricole, qui demeure le premier fournisseur de main-d'œuvre, n'a pas atteint son plein potentiel et peut encore accueillir de nombreux jeunes actuellement consommateurs et non producteurs. En outre, la formation permettra d'améliorer la productivité du secteur agricole et de s'assurer sa rentabilité. Il est important aux jeunes béninois de saisir cette opportunité pour développer leur business afin de devenir riches, à l'instar des grands opérateurs économiques exerçant dans l'agribusiness les créneaux porteurs. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent et qui en ont, absence de forage, accès au crédit bancaire ou aux équipements modernes, et quelques appréhensions relatives surtout à leur installation ou à l'absence de fonds de roulement au sortir des centres d'incubation, les jeunes gestionnaires de fermes sont plus que déterminés à aller de l'avant. Lorsque ce projet a été mis en place, les objectifs, lorsqu'on était avec le chef de l'État à Zayanado, nous avons dit que nous allons faire de ce site un site agricole où il y aura toutes les transformations et qu'avec nous, c'est-à-dire les gestionnaires de ferme, l'agriculture va démarrer au Bénin. Nous comptons vraiment sur les autres moyens à mettre en œuvre, avec également la deuxième promotion qui est à Zayanado et une partie qui est avec nous ici. Nous vous promettons que ce que nous avons dit à Zayanado ne changera pas. Mieux, nous dépasserons plutôt les prévisions. En tout cas, Rodrigue, qui exploite sa ferme actuellement en privé, nourrit une seule ambition. Je veux être un leader, un grand leader en production de papaye solo. La papaye solo est une filière vraiment rentable. Il faut que les gens de l'État pensent à ça. Nous trouver des institutions financières qui vont pouvoir nous aider. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous le faisons sur fonds propres. Nuku vivons